Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous replace. On se retrouve pour une petite vidéo, sinon on ne serait pas là. Et puis pour surtout un petit tuto. Oui, alors, quel type de tuto? Une carte. On ne change pas une équipe qui gagne. Je plaisante, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en fait les cartes, c'est un peu la création, voilà, on peut en faire tous les jours, toute l'année. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, même si j'aime faire toutes les créas de scrap. Et je sais pas, voilà, c'est quelque chose que voilà quoi, hein, on s'est compris ou pas. Bref, comme d'habitude, on va essayer d'aller, c'est pas on va essayer, on va utiliser un grand maximum de produits Action. Dans un premier temps, je vais utiliser une base craft des blocs de chez Action, vous savez ceci. J'ai pris une feuille A4 comme ça, le grammage le plus gros, le plus gros grammage, ouais, ça se dit comme ça. En craft, donc vraiment les feuilles très très épaisses. Et vous allez voir, il va pas rester grand chose. Regardez ce qui restera de notre feuille A4. Voilà, ce sont les chutes. Pour être, vous voyez, on n'a pas grand chose. Donc c'est tout à fait exploitable pour faire d'autres choses en plus avec. Donc là, on peut aisément faire des petits tamponnages. Là, un gros tamponnage. Et là, encore plus gros. Enfin bon, je plaisante, mais vous voyez, c'est des chutes qu'on va largement réutiliser. Après quoi, on va utiliser ce bloc qui est très particulier. Je suis sûre que plein d'entre vous, en le voyant dans vos magasins, vous avez hésité à le prendre parce que les couleurs sont très... En fait, si on n'ouvre pas le bloc comme ça, si on se fie juste à la couverture, on se dit, waouh, où est-ce que je vais? Mais en fait, non, dedans, il y a quand même tout un tas de papiers qui sont très différents et à la fois qui se marient parfaitement ensemble. Et donc, on peut adoucir ce côté violet et vert très, très fort, quoi. D'accord? Donc, justement, ça va être le challenge du jour. Vous avez vu, j'ai changé cette fois-ci. Je vous ai mis cet effet, j'ai envie de dire pierre. Je suis pas bien sûre que ce soit ça, mais bon, vous me direz. Alors, attendez, je vais remettre ma colle à l'envers. Ici, dans mon petit support fait par amour. Voilà, je regardais parce que j'ai un truc qui vient en dessous, mais non, c'est bon. Fait par amour, par notre copinette, ma copinette, Malou. Bon, je plaisante, mais voilà, merci encore Malou. D'ailleurs, un jour, il faudra que je me pose pour faire le tuto parce que vous aviez été plusieurs à me le demander. Alors, on est parti pour une carte. Sachez que pour cette carte, il va nous falloir 4 morceaux qui seront un peu quelque part des bases et 4 morceaux qui seront les sujets. D'accord? On va commencer par la base. La réelle base de la carte, c'est celle-ci. J'ai déjà tout découpé, histoire de gagner un peu de temps. 10,5 par 14,8. Ça, c'est notre premier morceau. Et vous avez vu, aujourd'hui, je vous ai mis tout directement sur les papiers parce que tout simplement, c'était plus facile pour moi. Ensuite, j'ai découpé un second morceau qui fait 9 par 13,3. J'ai calculé cette taille. En fait, tout simplement, j'ai enlevé 1,5 cm sur les deux côtés par rapport à ma base. Donc ça, c'est le deuxième morceau. 9 par 13,3. D'accord? Un troisième morceau, beaucoup plus petit. 8 par 11. Lui, je l'ai fait un peu au pifouillou. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. 8 par 11. Et ensuite, le dernier morceau, qui sera réellement notre vrai sujet, 8,5 par 13. D'accord? 8,5 par 13. Donc, on est sur 4 morceaux. Pour commencer, déjà, je vais les mettre devant vous. D'accord? Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Après quoi? Pour mon premier morceau de 10,5 par 14,8, j'ai pris ce papier du bloc. Il est super joli, vous voyez. Donc, il fait 10 par 14,3. J'ai simplement enlevé un demi-centimètre par rapport à la base pour faire un effet de matage. D'accord? Voilà. Très joli. Donc, celui-ci viendra là. Pour le second, j'ai pris, vous voyez, ce papier très très fort, une couleur, voilà, avec des petits dessins en fond comme ça qui sont pas flagrants de loin, mais qui se voient bien quand même, l'air de rien. Surtout si vous avez une bonne vue, contrairement à moi. Ah, c'est un peu sombre aujourd'hui avec celui-là. Donc, j'ai pareil enlevé un demi-centimètre de moins par rapport à la base. Donc, 8,5 par 12,8. D'accord? Ça, c'est pour le deuxième morceau. Pour le troisième morceau, encore une fois, on enlève un demi-centimètre sur les côtés. Ça nous fait du 7,5 par 10,5. Donc là, j'ai pris un vert et avec des dorures parce que j'avais envie. Voilà. Et pour le dernier, j'ai pas encore découpé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, régulièrement, je vous fais des vidéos. Non, pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps. Sachez que régulièrement, je vous fais des vidéos où je vous dis, allez, on prépare notre matériel pour de futures créas. Si je retrouve la vidéo dont je parle là, pour celle-ci, je vous la mets en barre d'infos. Et donc,
la dernière fois que je vous ai dit ça, je vous ai montré ce que j'avais préparé et donc notamment ces images, des images sorties de tout droit de chez Pinterest, notamment de Sarah Kay. D'accord? Donc je vous remettrai en barre d'infos la vidéo dont je vous parle à l'instant, c'est-à-dire on prépare notre matériel pour les futurs créas, et de 2, le lien vers l'image Pinterest de cette Sarah Kay, pour ceux que ça intéresse. Mais donc, ça, c'est l'image qui ira avec le 4e morceau, mais je ne l'ai pas encore découpé. Oui, ne me demandez pas pourquoi, moi-même, je ne sais pas. D'accord? Donc, on y va. On va travailler les morceaux un par un, ma foi. Écoutez, on va pas se compliquer la tâche. Donc, j'avais plein de possibilités. Soit on gratte les bords. Bon, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas. Hein, on va pas. Même si je me dis que peut-être à force de le voir, vous allez y prendre goût. Hein, c'est un peu comme tout. Parfois, il y a une musique qui sort. Au début, elle nous plaît pas, puis à force de l'entendre, finalement, on kiffe. Mais là, je vais quand même gratter les bords. J'ai changé d'avis, j'allais pas le faire, mais je vais le faire. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux d'écolier, d'accord, à bourron, pour pas me couper. Bien sûr, vous faites avec ce que vous avez. Pardon, si vous avez du bruit dans les oreilles. En même temps, je ne trouve pas mon ciseau d'écolier. Comment se fait? Comment se fait-ce? Ok, donc, écoutez, pour une fois, je vais faire avec autre chose. Pour vous montrer que je suis beaucoup moins habile avec, d'ailleurs. Regardez, j'ai ici mes deux... Donc, d'habitude, je suis avec des ciseaux d'écolier. Hein, je maintiens, parce que vraiment, c'est ce que je préfère. Mais voilà, écoutez... J'ai ici 2 petits appareils que vous connaissez probablement. Celui-ci qu'on trouve sur tous les sites de craft et celui-ci qui est de chez Stampin' Up. Et en fait, c'est pour gratter le papier. Je vais prendre le gros. Celui-là m'avait été offert par Maria. Celui-ci, d'accord, elle avait dû l'acheter sur un site de scrap. Et celui-ci, moi, je l'avais acheté chez Stampin' Up il y a très longtemps. Si je m'en suis servi 3 fois, c'est le maximum. Donc, allez, pour une fois, d'ailleurs, il y a encore la marque, on va optimiser la chose. Donc en fait, c'est fait comme ça avec plein... Oh, remarquez, peut-être que je m'en suis servi plus. Oh non, c'est juste que je ne l'ai pas nettoyé. Donc vous voyez, il y a la lame et puis on a plein d'espace comme ça. Pourquoi je préfère celui-là? Même si celui-là est très très bien, ça c'est bien par exemple si on va quelque part et qu'on emmène du matériel de scrap, ça prend pas de place, c'est pratique. Mais celui-ci, il est un peu plus grand et moi qui ai des petits soucis de prise en main, disons, et voilà, je suis plus à l'aise avec celui-là. Mais tout se font tard. Hein. Et donc voilà, on part comme ça et on passe hop 3 fois 4 fois et vous voyez ça nous fait un petit effet de grattage. Voilà, c'est tranquillou, c'est facile. Là on a un papier qui est bien épais donc c'est très résistant, enfin je veux dire on va pas déchirer facilement comme ça. Voilà, bien sûr si on prend un papier plus fin comme par exemple quand on utilise les blocs 15-15 de chez Action, faudra faire un peu plus attention. Voilà. Mais bon, vous êtes peut-être pas aussi bourrine que moi, donc je suis sûre que tout se passera très bien. Par contre, je ne vais pas... je crois pas en tout cas. Pour l'instant, je crois pas que je vais gratter ma base, la première, la vraie base. D'accord? Je suis désolée, je vais changer le tapis parce que c'est très sombre. Alors, contre toute attente, j'ai essayé tous mes tapis customisés, c'est-à-dire ils sont tous là, hein, les uns sur les autres. Et finalement, ça rend mieux à l'image, je pense, en termes de luminosité, avec le tapis de base, c'est-à-dire le vert. Allez, on y va. Donc, je vais prendre ma All Purpose de chez Action. Donc, on est parti. Bien entendu, vous pouvez... alors, je pars moi sur une décoration. N'hésitez pas à partir sur une autre si la mienne ne vous plaît pas ou si vous n'avez pas ce que j'utilise. Là, par exemple, si j'utilise ce papier, si vous aimez... le style de la carte ou le format de la carte, enfin, c'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais disons, si vous aimez le sketch de la carte, c'est sa formation en fait, et vous reproduisez avec des papiers que vous avez bien sûr, d'accord? C'est pour ça qu'on vous donne, en tout cas je vous donne les mesures, mais je suis pas la seule. Normalement tout le monde fait ça je pense. Et donc voilà, d'accord? Donc là on a gratté très légèrement, ça donne un petit style très sympa, voilà, ok? Tout simplement, ok? Je vais faire pareil avec mes 2 morceaux, ok? Histoire que la vidéo dure pas 3 heures pour rien, je vais le faire toute seule. Je vais faire comme j'ai fait pour la première. Je vais gratter mes bords et je vais coller, d'accord? Je gratte que mes papiers à motifs, pas mes bases en craft. En tout cas pour l'instant. Je verrai après visuellement si ça me convient. Voilà, j'ai gratté. Oh, ça, je sais pas coller comme il faut là. J'ai gratté mes bords des papiers à motifs et je les ai collés tout bêtement, comme on l'a fait précédemment avec celui-ci, sur leur base en papier craft. D'accord? On en est là. On va passer maintenant à notre image Sarah Kay.
D'accord? Notre image Saraké, concrètement, je veux qu'elle aille évidemment sur cette base. Mais bah, je pense qu'on va faire pareil que les autres. On va enlever un demi-centimètre. Donc la base, 8,5 sur 13. Donc ça nous fait 8 sur 12,5. Mais en fait, il va falloir jouer en fait avec notre image pour la placer bien centrée, etc. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait, je pense. Donc, hop, je fais tomber. Je recule. Oh, c'est très sombre. Caramba. Mais pourquoi c'est sombre cette histoire? C'est fou ça, dès qu'il y a du blanc, ça assombrit. Oh, donc, on a dit 8. Ah bah, on y est presque au 8. Hein. Donc, en fait, il y a juste là à couper. Donc, 8. Ici. Et en hauteur 12,5. D'accord, 12,5. Alors, on est à combien là du coup? Bon, on n'est pas très loin là. 12,5. Admettons que... Alors, je ne veux pas abîmer mon petit chapeau, n'est-ce pas? Donc, 12,5, c'est là. Vous voyez, on n'est pas très loin. Hein. Donc, on va essayer de couper. Alors, sans flinguer le chapeau. D'accord. Très important. Voilà, donc j'ai coupé au-dessus de mon chapeau. Et puis maintenant, je vais pouvoir regarder pour être à 12,5 parfois. Bien que j'ai un peu trop de blanc en bas. Bah, j'y suis à 12,5. Comment ça se fait? Presque. 12,5. Ouais, j'aurais peut-être pu laisser un peu plus de blanc au-dessus du chapeau. Mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà, d'accord. J'aurais pu laisser un petit peu plus de blanc au-dessus de mon chapeau. Là, il est un petit peu mal centré. On va pas se mentir. Hein. Donc, maintenant, je vais faire une deuxième chose. Je me suis munie d'une petite perfo qui fait des trous, des ronds. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser aussi... Ah bah tiens, j'en ai une derrière. Vous savez, les petites perforatrices pour faire les trous dans les feuilles de classeur. C'est beaucoup plus petit, mais ça fera aussi l'affaire. Le but du jeu est juste de modifier en fait la forme de nos coins. En fait, au lieu de les arrondir, on va les incurver en faisant des trous. D'accord? Donc, dans mon cas, j'utilise donc cette perforatrice de chez Artemio, n'est-ce pas? Mais bon, vous faites avec ce que vous voulez. Et donc, je vais... me positionner comme ça. Voilà. Vous voyez, je fais des trous incurvés comme ça. Et alors, par contre, j'essaye de me repositionner de la même façon à l'intérieur. Je suis à peu près au... En fait, c'est comme si je faisais un fromage sur les 4 de mon cercle. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins. Alors, comme d'habitude, je risque de ne pas être tout à fait parfaite. Mais voilà, c'est pas flagrantissime à vue d'œil comme ça. Ok, on change un petit peu nos formes, ça change. Voilà, sinon on se retrouve toujours avec les mêmes formes, donc c'est bien de changer. Hein. Un coup pointu, un coup arrondi, et puis là, ben écoutez, incurvé. En tout cas, moi je vais les appeler comme ça. Et tout de suite, ça fait très sympa. Donc vous voyez, on n'a pas eu besoin d'un dies, enfin d'un die. Je sais pas trop comment on dit, un die, des dies. Enfin, bref. Est-ce que j'ai assez coupé? Je suis pas sûre là. Ouais, j'aurais pu couper un tout petit peu plus en bas du coup, ou surtout vérifier avant, mais bon, ça ira. Je pense que j'ai enlevé un peu plus en largeur qu'en longueur, c'est pas grave. Donc, alors, c'est quoi ce truc? J'étais où que j'étais? Voilà. Enfin bref, donc maintenant, on va faire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on va gratouiller un petit peu notre image. On va y aller doucement parce que là, du coup, on a incurvé nos angles, nos coins. Donc, c'est un... Voilà. Ok. Comme ça. Voilà. Je fais avec vous cette partie-là parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est la même chose. Il va falloir juste faire attention au niveau des coins, là, des angles. Enfin, bon, bref, on s'est compris. Est-ce que je les gratouille ou pas? Bah oui, il faut les gratouiller. Du coup, je vais gratter un peu plus là. Alors, ça, avec ces appareils-là, c'est plus on va appuyer, plus ça va creuser, quoi. Voilà. Là, j'y vais doucement parce que je ne veux pas faire de bêtises. Et puis, donc, je vais aussi le faire sur mes petits coins. Alors, je vous avoue que je vais y aller plus léger parce que j'ai pas envie de tout flinguer. Mais bon, tout est rattrapable. Hein. Si on ne fait pas comme ça, on fera autrement. Voilà. Hop. Hop. Encore une fois.
Et hop, et voilà l'histoire. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, on a un petit peu gratouillé, ça donne un style différent. Et puis maintenant, eh ben, je vais coller. Voilà, on a nos 4 morceaux qui sont prêts. Bon, évidemment, on va pas s'arrêter à ça. Mais vous voyez, il nous faut un bon 20 minutes, allez, 20-25 minutes même, puisque j'avais coupé les papiers avant avec toute seule. Voilà, pour cette petite partie-là, d'accord? Quand bien même, je peux vous faire une vidéo de 3 heures, j'ai pas non plus envie de faire des choses inutiles. Donc, je vais essayer quand même de faire des petits cuts. Des cuts, c'est des petits coupages. C'est pas des réels cups, en fait, c'est des pauses. J'ai pas dit cut. Mais bon, vous avez compris, d'accord? Donc, on continue. Je vais maintenant assembler ma carte. Donc, on va prendre les 2 premiers morceaux. Évidemment, ma base reste droite. Celle-ci, je vais la coller un petit peu de travers comme ça. Alors, je veux pas qu'elle dépasse en bas, ni trop sur le côté, mais un petit peu. Enfin, voilà, un truc comme ça. Allez, de travers. Du coup, clairement, vous voyez, à peu près comme ça. D'accord? On est un petit peu de travers, mais pas trop. Ça dépasse un peu. Et c'est ce que je veux. Donc, tout va bien. Donc, pour cette fois-ci, je ne vais pas mettre de la colle partout parce que bien sûr, ça va faire des bêtises. Hein, sinon, je vais venir en mettre juste dans la partie un peu centrale, comme ça. Et ça ira très bien. D'accord? Si besoin, on en rajoutera à la fin. C'est pas un problème. Alors, là, par contre, comme je suis à la fin de la bouteille, elle coule, elle coule, elle coule. Elle n'en peut plus. Donc, je viens coller. Alors, évidemment, faites attention au sens de vos imprimés, hein, de vos papiers. Voilà, de ne pas faire de caillade, tout simplement. De ne pas les mettre à l'envers. C'est toujours mieux. Même si c'est pas gravissime, c'est toujours mieux. D'accord? Donc voilà, j'ai collé. Le temps que ça prenne et que ça sèche, on passe au 3e morceau. Allez, j'ai laissé sécher un petit peu. Le 3e, alors vous avez vu que le 2e morceau plutôt, puisque le premier c'était celui-ci. Le 2e, on l'a collé un petit peu vers le haut. Et ben le 3e qui est celui-là, on va le coller un peu plus vers le bas lui. Et on va pas hésiter à aller à contresens du tout premier, comme ça, d'accord? Je vous montre, plus ou moins, ça va faire ça. D'accord? Alors oui, ça dépasse. Oui, il y a des enveloppes qui existent pour envoyer tout ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, on va le mettre comme ça. Comme ça. Je veux que ça dépasse des 2 côtés. J'aurais pu mettre complètement en travers, mais non, hein, c'est pas l'objectif. Mais je veux que ça dépasse à la fois pas trop. Donc, on va faire comme ça. Par contre, pour me repérer, pour coller, je vais faire un petit trait de crayon, parce que sinon, je vais mettre trop de colle. D'accord? Alors, concrètement, je vais faire le trait de crayon sur le devant. Hein, mais, alors, c'est là, là, là et là. Évidemment, on crée un papier comme ça, on gomme après. D'accord? Donc, du coup, je viens de passer à l'arrière, là, là, là et là. Voilà. On va y arriver. Donc, j'ai un trait de crayon là, là. Pourquoi je ne le vois pas? Il est là. Et il y en a un là. D'accord? Il en manque un. Ouais, il est là. Ok, plus ou moins. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ici, ça va couper à peu près comme ça. Et ici, ça va couper à peu près comme ça. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire que après je rejoins les points. Je les ai déjà rejoints, donc c'est parfait. Voilà. Donc, maintenant, je colle. OK? Donc, je vous montre que, voilà. En fait, ça veut dire que sur ces parties-là, je ne mets pas de colle. Ici et là. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. On y va. Alors, j'ai envie de le dire de toute façon, n'ayez pas trop la main lourde. Ça évitera les grosses bêtises. C'est aussi simple que ça. D'accord? Hop. En plus, moi, comme je vous dis, je suis à la fin de ma bouteille. Donc, elle coule un peu. Hop, j'essuie un coup et je mets sur mon support. Ah, pardon, vous avez envie. Donc, voilà, je reviens ici, coller à peu près comme je l'avais placé initialement. Voilà. Du coup, c'est bien parce que les petits coups de crayon, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais les petits traits de crayon que j'avais fait, ça me permet de replacer la carte plus ou moins où je voulais montrer initialement pour pas trop me fourvoyer, n'est-ce pas? Voilà. Alors,
un autre truc. Là, clairement, on a déjà entre sur les deux épaisseurs de papier, on a un autre papier. Ne cherchez pas absolument à venir coller à votre papier de base, parce que sinon, ça va faire déformer les morceaux et ce sera pas joli. Ce qui compte là, c'est qu'ils tiennent sur ce papier-là, pas sur le premier. D'accord? Vraiment. Ok? Sinon, il aurait fallu mettre quelque chose, une épaisseur en dessous pour combler le vide. Sinon, ce sera pas beau. D'accord? On va maintenant passer à notre image centrale qui... alors, attendez. Faut que je nettoie. Voilà, la colle avait un peu dégoulé à l'arrière, mais c'était pas grave. Donc maintenant, je vais venir placer mon sujet. Donc ici, ma sarraquette, ça peut être tout à fait un tamponnage si vous n'avez pas d'imprimante. Hein. Je suis sûre que vous avez des tampons. Ou si vous êtes quelqu'un qui dessine super bien, bah, vous faites un beau dessin, vous le coloriez, vous vous en servez. Sinon, vous avez aussi les belles images qu'on peut trouver parfois dans des vieux livres. Enfin voilà, et éclatez-vous, n'allez pas faire des dépenses exprès. L'objectif du scrap à la base, c'est de créer autour du papier, mais avec ce qu'on a autour de nous, d'accord, au maximum. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite toujours à faire avec ce que vous avez. Donc là, en fait, notre image, elle, on va la replacer centrée, vraiment, on va l'indreitar, comment dire en portugais, c'est-à-dire la redresser par rapport au reste qui est désaxé, c'est-à-dire ces deux morceaux sont désaxés, elle non, on va la remettre au centre, d'accord. Donc évidemment, on va la placer par rapport à notre base, d'accord. Voilà, et on va venir la coller tout bêtement. Donc bah, là, je pense qu'on peut mettre de la colle à peu près partout. Alors, j'ai travaillé avec la All Purpose depuis le début parce que c'est quand même une colle qui, en plus de très très bien coller, même si elle est un peu plus longue à sécher, et encore que c'est pas une catastrophe, il y a l'avantage de pouvoir nettoyer vraiment la colle et ça, c'est pas négligeable. Enfin, vraiment, moi je trouve ça très important. Voilà, on gomme avec son doigt, enfin c'est top. C'est top, 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 top. Donc là, on replace. Allez, petite leçon de portugais. On indreito. Estamos a indreitar. Voilà. Nous sommes en train de remettre droit. C'est pas de la traduction littérale. Enfin, si, c'est la traduction littérale, mais voilà. Bref, on s'amuse, on s'amuse. Je vous ai dit, il faut s'amuser. Voilà, on en est là. Vous voyez, donc on a utilisé des papiers qui sont clairement avec des couleurs et des motifs très lourds, et finalement ils sont pas méga flagrants, mais ils sont là. Alors il y en a qui vont vous dire mais on voit rien. Bah, si, on les voit, ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Voilà, ça fait partie du truc. Donc maintenant on va continuer et on va un petit peu décorer notre carte. Alors pour décorer, tout simplement, je suis allée chercher ma plaquette de strass dont les couleurs se marient avec ma carte, que ce soit avec ma sarraquette ou avec mes papiers, d'accord. Donc là j'ai pris un genre de violet rose, enfin voilà. Je vais en mettre tout de suite. Alors j'ai pris la Tacky Glue de chez Action qui est là, hein. Donc hop, je vais mettre un petit point ici. En fait, à chaque coin de la carte où on a fait nos petites perforations là, et on va y venir y mettre. On va venir y mettre 4 strass. Donc j'ai pris des strass pas les plus petits. Il y a 4 tailles là, c'est la troisième taille en partant de la plus grande et sinon la deuxième en partant des plus petits. D'accord? Je vais vous montrer. Donc c'est là, ça c'est les grands. Après les moyens et les plus petits. C'est ceux-là que j'ai pris pour l'instant. D'accord? Voilà. J'en mets un à chaque coin. Donc tout de suite ça va habiller ma carte évidemment. Comme je suis restée dans mes couleurs, ça va pas être choquant. J'essaye de les placer joliment, vous voyez. En plus, on utilise nos strass, donc que demande le peuple? Après quoi? Où c'est que j'ai mis ça? Alors, je vais ranger un peu parce que j'aurais pu le faire avant. Oui, c'est sûr. En fait, voilà. En plus, j'ai rangé un peu ma partie bureau. Cette partie-là est rangée. On commence à être bien. On commence. Du coup, j'ai même retrouvé mon picot d'ailleurs, hein, pour les habitués. Ne rigolez pas. J'ai retrouvé aussi un plioir, bon, qui a eu mal, mais il fonctionne. Donc, on est bien. Allez, on est parti. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser les plus petits strass, toujours de la même couleur. Hein, je reste sur cette même couleur. Et je vais en mettre un ici dans le coin, donc dans la continuité de l'angle des coins et du premier strass que j'ai mis ici. Et puis, je pense que je vais en mettre... On va essayer 2, voir ce que ça donne. D'accord? Donc, j'ai mis mes petites pointes de colle pour assurer le collage, bien sûr, de mes strass. Hein. Parce qu'en fait, ces strass-là, ils ont un petit effet colle derrière. Mais vous verrez que pour ceux qui débutent en scrap, je vous le dis,
en fait, avec le temps, bah, il se décolle. D'accord? C'est pour ça qu'on ajoute toujours, enfin, moi, j'essaie dans la mesure du possible, et je ne suis pas la seule, à ajouter un petit point de colle derrière. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je suis bien dessus? Je pense. Et enfin, un dernier ici. Alors, ça ne me plaît pas. Donc, je vais continuer, figurez-vous. Oui, oui, je vais continuer. Alors, il faut essayer d'avoir les mêmes espaces parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Je vais rajouter 2 petits points de colle. On continue ici. Et là, je descends. D'accord? Et je vais en remettre, pardon. Donc là, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est vraiment le placement des strass. Donc, que ce soit à écart égal entre eux et du bord. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, voilà, c'est le petit détail. Mais on y va tranquillement, ça se fait bien. D'accord? Et si vous, comme moi, vous êtes bigleux, n'hésitez pas à utiliser une loupe. J'en ai une en plus à un moment. Mon mari m'en a offert une dans mon calendrier de l'Avent, qui est pas loin. Hein, regardez, elle est juste là. Mais je m'en sers jamais. Ah, pardon, je vous ai un peu... comment on dit, aveuglé. Et donc là, je vais peut-être, je vais descendre. Allez, soyons fous. On verra. Si ça me plaît pas, j'enlève. De toute façon, ça coûte rien. Je vais en remettre un là et un là. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. De toute façon, il me reste plus que 3 sur la plaquette, donc en même temps, je pourrais pas faire plus. Après, ce sont pas les mêmes. Donc, ce qui compte vraiment, voilà, c'est ça, c'est le placement. Là, dans le cas présent, en tout cas. Sinon, ce serait pas beau. Je vous avoue que j'aurais eu plus petit, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, bah là, j'ai décidé d'utiliser un maximum d'actions. Donc, bah, on fait avec cela. D'accord? Voilà. Est-ce que ça me plaît? Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Donc, je vous montre. Du coup, c'est très clinquant. Hein, d'accord? J'en ai mis 5 en descendant. Et du coup, bah, j'en ai rajouté 2 là, ici, en haut. D'accord? De plus loin, ça vous fait ça. Je trouve que c'est très sympa. On continue dans la déco? Donc, là, j'ai pris des fleurs. C'est pas du Action. Mais il y a plein de fleurs de chez Action qui feraient l'affaire, je vous le dis honnêtement. C'est juste que j'ai eu la grosse flemme de chercher. D'accord? Donc, prenez ce que vous avez. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à vous en fabriquer. Je vous rappelle que sur ma chaîne notamment, vous avez une playlist tuto fleurs et que vous avez l'embarras du choix. D'accord? Donc, je ne sais plus combien il y a de tuto fleurs sur... Ah bah, il était là mon ciseau. Je le cherchais, il est juste devant moi. C'est toujours comme ça. Hein. Vous avez l'embarras du choix. Et puis, je ne suis pas laissée à faire des tutos fleurs. En ce moment, comme on est au printemps, il y a plein de tutos qui fleurissent. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Là, j'ai choisi celle-ci parce que je les avais sous la main. Et je vais être honnête avec vous. En plus, ça tombe bien parce que ce sont des petites fleurs. Elles font à peine 1 cm de diamètre et c'est parfait. C'est des fleurs qu'on peut tout à fait reproduire. D'ailleurs, on se le fera en tuto. Parce qu'elles sont tellement faciles à faire. Voilà. D'accord? Ok? Donc, j'en coupe. Je crois que je vais en couper une. Donc, je vous les montre quand même de plus près que vous voyez. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est un métier, hein, les youtubeuses. Donc, j'ai envie d'en mettre 3 ou 4. Donc, je vais en prendre 2 qui sont vraiment dans les couleurs de mon, de mon encre, là. Je vous rappelle que quand j'ai, pour ceux qui ont vu la vidéo, quand j'ai préparé notamment ces images imprimées, là, en fait, je finissais l'encre de mon imprimante, justement, d'où les couleurs. Parce que vous, quand vous allez imprimer, ce ne sera pas cette couleur-là, clairement. D'accord? Donc, il faudra adapter. Mais ceci dit, la Saraki, en général, c'est dans ces tons-là. Hein. Excusez-moi. D'accord? Et là, il m'en reste... pardon pour le bruit, hein, pour ceux qui ça dérange. J'avoue, j'aurais pu ne pas en faire autant. Donc voilà, j'en ai pris 4 fleurs. On va voir ce que ça donne. 3 couleurs différentes. Ok? J'ai 2 roses, une beige et l'autre qui est un peu plus saumon. Par contre, j'avais préparé la colle chaude. Donc, mon pistolet est branché depuis le début du tuto. Donc, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Donc, il va être content d'enfin travailler. J'ai aussi un petit bout, une petite chute comme ça de ruban satiné violet qui va parfaitement avec ma carte. Mais j'ai oublié de le mettre avant. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir l'intégrer aujourd'hui. D'accord? Donc, on prépare tout ça. On va pousser. Excusez-moi, je ne voudrais pas trop me brûler, si possible. Donc, on va voir comment qu'on va faire cette histoire. Donc, je prépare un petit peu mes fleurs. Parfois, il faut savoir revenir et pousser un petit peu comme ça, les ouvrir, vous voyez. Parce que là, par exemple, elle est ratatinée. Et bien, tout simplement, avec nos petits doigts, on vient et on la remet présentable. D'accord? Ça a pris 1 seconde. Ok? Alors, attendez, je vais quand même regarder un truc.
Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par, allez, celle-ci. Et je vais venir la coller directement, comme ça, sur mon image, dans le coin. D'accord? J'avoue que j'ai pris des fleurs qui sont vraiment petites. Donc, il se peut que je sois obligée d'en chercher des plus grosses, tout simplement. Celle-ci, je vais essayer de la mettre debout. Alors, par exemple, des petites roses, là, auraient très bien fait l'affaire aussi. D'accord? En fait, mon objectif, c'est de mettre des petites fleurs, mais de ne pas cacher tout ce qu'on a pu travailler jusqu'à maintenant. Voilà, tout simplement. Donc là, comme elles ont un petit peu de hauteur, elles sont pas très larges, mais elles ont un petit peu de hauteur avec la tige, comme ça, que je ne peux pas enlever forcément, sinon ça va flinguer toute la fleur. Donc, j'essaie de les coller de façon à ce qu'on ne voit pas que la tige. D'accord? Je pense que je vais en rajouter, parce que en fait, c'est vraiment des toutes petites fleurs. Oh, flûte. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, je vais en rajouter, je pense. D'accord? Celle-ci, je vais la coller un peu plus sur le côté, comme ça. Voilà. Et ouais, donc je les replace. Voilà. Et je vais aller en chercher 2 ou 3 autres. Ça coule. Je vais en couper plus. Voilà, j'en ai coupé 4 de plus. Donc, évidemment, vous faites en fonction de la taille de vos fleurs. Hein. Voilà. On y va. Je me bats un petit peu avec ma colle aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, on y va. On remet de la colle ici au cucu de la fleur. Et on va venir coller. Oui, c'est un peu le but du jeu. Voilà. Il faut vraiment jouer quand c'est comme ça, quand vraiment vos fleurs ont un cucu comme ça, un peu gros. Oui, les fleurs ont un cucu. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Bon, vous avez compris, hein, la tige, quoi. Voilà, suivant comment vous voulez installer, voilà, il faut s'amuser, il faut jouer et ne pas hésiter à les positionner de façon différente, tout simplement. D'accord? Alors, on rouvre tout ça. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. On va voir le final. Je vais monter un tout petit peu de ce côté pour le plaisir, comme ça. Voilà. Et je vais en mettre une dernière rose là. Bon, écoutez, c'était pas mal. Franchement, elles sont très jolies, ces petites fleurs. On se fera le tuto, vous inquiétez pas pour ceux qui n'en ont pas. Alors, moi, je les ai achetées ça là, je pense, chez mes petits Chinois. Donc, vous devez en trouver sur les sites de scrap chinois type AliExpress et compagnie. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu la galère pour commander, mais voilà, sachez-le. Si moi, je les trouve chez mes Chinois, c'est qu'ils sont sur les sites. Hein. C'est les mêmes produits. Ça, c'est le point numéro 1. Pardon, ça va faire du bruit. Ça a fait du bruit. Et sinon, de toute façon, on en fera ensemble. Alors, est-ce que j'arrête là ou est-ce que je continue? Non, je vais faire un dernier petit truc. Donc, vous voyez, on a décoré en mettant des petits strass tout bêtement. Puis ensuite, en faisant notre petite composition qui est très sympa. Ah, j'ai oublié de faire un sentiment, dites donc, et vous me dites rien, vous? Bah oui, Kate, c'est quoi ce bazar? Allez, on va se faire un petit sentiment. Donc, on va prendre un tampon propre, c'est mieux. Quelle couleur je fais le sentiment? Hein, vous me dites quoi, vous? Vous auriez fait quelle couleur? Je sais pas. Là. Oh, peut-être vert. Alors, attendez. Ouais, on va essayer un petit vert foncé là de chez Distress. Alors, n'hésitez pas à utiliser, bien sûr, ce que vous avez qui n'est pas Distress. Puisque j'ai des chutes, je vais prendre une chute comme ça et une chute de papier blanc. D'accord? Je vais tamponner. Alors, hop, que ça tienne avec mon tampon. Ouais, c'est tamponné avec mon tampon. Voilà, je vais faire ça. Ouais, j'aime bien. Sauf que j'ai fait au seul endroit de la feuille qui était abîmée. Donc, vous n'allez pas le voir, mais moi, oui. Donc, je recommence. Ouais. Très bien. Et de là, eh ben, tout simplement, je vais faire comme je l'ai fait depuis souvent. La fille qui cherche ses mots en permanence. Je vais détourer mon sentiment. D'accord? Donc, détourer, ça signifie qu'on découpe autour, hein, tout simplement. Voilà, je détourne en épousant un peu les formes du mot, des lettres. Ouais, j'ai pris un petit ciseau, c'était pas le plus adapté. Du coup, on s'adapte. Voilà. Et du coup, oui, du coup, du lapin. Voilà, j'ai détouré, ça fait ça. Je vais coller ici, sur ma chute de papier craft. D'accord.
comme ceci. Voilà. Je laisse sécher 2 minutes et je vais pas faire pareil, je vais détourer le craft. Cette fois-ci, je change de ciseau parce qu'ils m'ont un peu saoulé. Hein. Voilà. Et on détourne tout simplement. D'accord? Donc c'est parti. En laissant un demi-centimètre, même pas. Après, vous voyez, vous, comme vous aimez. Hein. Voilà. J'ai lu tout le truc. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez que dalle? Est-ce que c'est mieux? Non. Bon, vous avez compris l'histoire. Voilà. Et donc, on va réfléchir où est-ce qu'on va le mettre. Alors, je me dis que puisque ici, alors ici c'est décoré, si je mets ça, ça ira pas, ça fera trop. Ici, il n'y a pas assez d'espace. Et en fait, on a ce papier là qui est en décalé comme ça. Je trouve que ça peut faire sympa de mettre ici. En même temps, ça sort un peu de n'importe où, de nulle part. Donc non. Est-ce que je le mets ici dans les pieds de notre saraquet, au niveau des pieds, ou tout simplement sur l'image? Je suis pas convaincue, donc je suis pas. Ouais, j'étais partie sur un truc, puis finalement non, ça me plaît pas. Alors attendez, je vais casser un peu le côté trop ligné de ça. Donc est-ce que au départ j'étais partie pour le mettre là tout de suite là, mais non, non parce qu'en fait il sort de nulle part le truc, ça va pas. Est-ce qu'on continue dans le souvent on ajoute dans la composition florale, mais là je sèche. Attendez. Ça y est, je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre ici sur l'image. Voilà. Donc, je colle à la colle chaude. D'accord. Il nous restera une dernière chose à faire. Colle chaude, comme ça on est en relief. Ça tient. Enfin, vous voyez quoi. Alors, je ne veux pas cacher ni mes fleurs ni mes pieds. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne suis pas fétichiste, mais voilà. Ça fait partie des choses que j'ai envie de voir sur... voilà, ces godillots là. Ces godillots, pardon. J'ai envie de les voir. Je débranche mon pistolet. C'est bon, il est assez coulé. Ok. Et maintenant, on va prendre un stylo blanc ou un stylo gel. J'hésite. Je vais prendre un stylo gel doré, d'accord, pour faire un effet de... Alors, je m'étais... j'avais regardé, hein, pour être honnête avec vous, avant de vous commencer le tuto, avec différents stylos que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, eh bien, en fait, il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Enfin, on voit que dalle, quoi. Et j'en ai qui fonctionnent de chez Action. Mais si je les mets là, on va pas les voir. Donc, attendez, il faut que je me mouche une fois de plus. Bien. Après m'être mouché discrètement, hein, sans goût, et avoir testé sur mon papier violet, là, que j'avais il y a 2 secondes, hein, celui-ci, eh ben, j'ai décidé de faire avec un stylo gel. Donc, c'est un stylo gel doré, mat, de chez Lidl. Mais... vous pouvez les avoir empailletés aussi, sauf que là, je ne l'ai pas sous l'œil. J'ai jaune aussi, mais jaune, je ne suis pas sûre que ça ressortira bien. Enfin, vous avez mat ou pailleté. Vous en trouvez évidemment chez Action. Sauf que bah, moi, je me fournis chez Lidl. Après, j'aime bien le jaune aussi, mais est-ce que ça va ressortir bien? Non, ça se voit moins. Ça se voit moins que le doré, en fait. J'ai l'impression, ouais. C'est dommage, j'ai pas le doré. Après, j'ai argenté, mais j'ai peur avec l'argenté qui se voit pas partout. Donc, je vais rester sur le doré, mat. D'accord. De toute façon, n'hésitez pas à faire des tests quand vous choisissez comme ça, quand vous cherchez. Je vais quand même me munir d'une mini-règle. Pardon, aujourd'hui, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Bref, c'est une petite règle. Je vais venir faire un effet de fausse couture en plus. Honnêtement, en temps normal, j'aurais peut-être fait avec ma machine à coudre, mais comme là, il faudrait que je change de plan de travail, tout ça. Parfois, il faut savoir faire simple. Donc, je reviens ici. Le côté ici, enfin, la partie qu'on a fait, la perfo, je vais le faire sans la règle. Et puis, j'y reviens. Hop, un trait, un grand, etc. Un grand et un petit, tu vois, etc. D'accord. Après quoi, on tourne. On vient faire ici. Donc, vous avez vu, c'est une carte qui va vous prendre plus ou moins 1 heure, à peu de choses près. On a combien de temps? 40 minutes à peine.
On a mis un peu, voilà, le temps de préparer votre matériel, de découper tout ça. Voilà, allez, vous êtes sur à peu près une créa qui dure 1 heure. Franchement, pour une carte, ça va. Et puis surtout pour le plaisir de se faire plaisir. Ok. Donc là encore, on est sur une superposition de papier. Vous savez combien j'adore ça. Voilà. Hop. Je vous montre. Tout de suite, ça fait la différence. Voilà, comme ça. Ok. Je vais le faire sur mes autres papiers à motif. D'accord. Donc ici, le violet. Donc pareil, je fais un grand trait, un petit trait. Un grand, un petit. Si vous avez envie de faire à la machine à coudre, il vous faudra le faire avant. Je vais finir... ouais, non, j'ai fait à la règle. Je suis obligée de finir avec la règle. Il vous faudra faire ça avant de coller, bien sûr, d'assembler vos papiers. C'est évident. Hein. Mais vraiment, si vous aimez la couture et que vous le pratiquez, n'hésitez pas. Ça rend super bien. Voilà. Et puis, on va le faire sur celui-ci. Donc, toujours à la règle. Hein, un grand trait, un petit trait, un grand, un petit. On va jusqu'au coin. On est à peu près à un demi-centimètre du bord, même pas. En tout cas, pas plus. Voilà. On essaie d'être... voilà, de faire un trait propre. Vous pouvez aussi le faire à main levée, bien sûr. Hein. Voilà. Du coup, je regrette pas du tout d'avoir pris doré. Bien sûr, j'aurais préféré en blanc, parce que ça serait probablement mieux ressorti. Mais là, je ne retrouve pas. J'en avais un qu'on m'a offert. Je ne l'ai pas retrouvé encore tout de suite. Il est pas loin, hein, mais c'est le bordel. Pour changer, de toute façon. Par contre, la dernière, je vais la faire à main levée parce que franchement, avec toutes les décos, ça va être trop compliqué. Comment je commence? Je vais commencer là. Allez, un grand trait, un petit, un grand, un petit. On continue. Un petit, un grand, un petit. Un grand, un petit, un grand. Un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. Du coup, là, je repars d'ici, ce sera plus facile. Et puis, pareil, ici. Ah bah, c'est fait. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Donc, je vais vous montrer. D'accord? Là, on a fait notre effet fausse couture sur le violet. Comme ça, vous le voyez bien. Le vert aussi. Le fait d'avoir fait en doré, ça se voit bien. Et puis, j'ai fait donc sur la partie du papier plus blanc. Est-ce que vous le voyez? Il est là, vous voyez. Je suis peut-être un peu près, mais voilà. Du coup, je trouve que ça finit bien. Voilà, bon, du coup, la seule chose que je n'aurais pas utilisé, c'est mon petit ruban que j'avais préparé initialement, tant pis. C'est un oubli, voilà. Donc, c'est une carte un petit peu en décalé, dans le sens où les papiers sont collés de façon déstructurée, disons. Mais ça rentre très bien dans des enveloppes. Hein. Des enveloppes, il y en a des tailles différentes, il y en a plein. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous êtes scrapeuse et que vous faites des cartes, vous pouvez tout à fait vous faire votre enveloppe. D'accord? Il n'y a pas énormément d'épaisseur. Hein. Vous avez droit à 3 cm. Je crois que c'est Manon qui m'avait dit que c'était 3 cm. Là, votre carte a fait à peine 1,5 cm quoi, d'épaisseur avec les fleurs. Donc, franchement, tranquille, ça rentre. Alors, évidemment, il y a un peu plus de poids parce qu'on a mis des papiers, mais vous pouvez utiliser des papiers plus fins. Moi, j'ai pris du papier épais parce que j'aime ça. Parce que pour moi, une carte, il y a une certaine tenue, vous voyez. Mais voilà, éclatez-vous et faites à votre façon, à votre style, etc. Donc, voilà, comment utiliser ces papiers à motifs très particuliers avec ces couleurs très particulières. Un petit exemple, amusez-vous, éclatez-vous. J'essaie de ne pas oublier toutes les vidéos que je vous ai dit en barre d'infos, hein, à savoir l'image. Je crois que je vous ai parlé de fleurs, mais je ne sais plus. Enfin bref. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au moment où je vous fais cette vidéo, de toute façon, la vidéo du jour est déjà, elle va apparaître dans 3 minutes. Voilà. Je sais que j'ai pas eu le temps avant. Donc voilà. Allez, je vous embrasse. À demain.